Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Camnews 24. Au sommaire de cette édition, des bourses scolaires pour les élèves et du matériel hospitalier pour les formations sanitaires de l'arrondissement de Douala 3e. Tel est l'important don que vient de mettre à la disposition des principaux bénéficiaires le maire de la dite commune, Théophile Kwapnan. Par ce geste, l'exécutif communal entend prôner l'excellence scolaire et assurer une meilleure prise en charge des patients. COP 21, les ministres et délégations de 195 pays rendent leur copie au terme de 2 semaines d'intenses discussions sur la lutte contre les changements climatiques. Le projet d'accord universel irrélatif a été présenté ce 12 décembre 2015 par le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Voilà pour le sommaire de votre journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Camnews 24. Mairie de Douala 3e, l'exécutif municipal de cette commune a procédé ce 12 décembre 2015 à la deuxième phase de remise de dons aux établissements scolaires et hospitaliers de cet arrondissement. Des dons constitués en majorité des bourses et des fournitures scolaires ainsi que des tables bancs. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives du département du Vouri et des partenaires d'appui à cette initiative qui rentre dans le cadre du développement participatif. Reportage d'Eri Eba et Benoît Ndokmo. 155 packs de fournitures et 155 bourses scolaires, 500 tables bancs, 20 lits d'hospitalisation, 20 ordinateurs et du matériel d'assainissement. Voilà l'essentiel des dons remis ce 12 décembre 2015 aux établissements scolaires et hospitaliers de l'arrondissement de Douala 3e par l'exécutif municipal. Grâce à l'apport des partenaires, ce geste de solidarité est rendu possible pour l'accompagnement sanitaire et éducatif des enfants de l'arrondissement de Douala 3e. La première raison, c'est que nous sommes présents à Douala depuis la création de l'association il y a maintenant 14 ans. Douala 3e, c'est notre fief, si on peut dire ça comme ça. Le siège de l'association est situé à Douala 3e. Et donc c'est une commune extrêmement large avec des problématiques de développement importantes. Et nous avons donc souhaité mettre en place cette action ici, en partenariat avec BGFI Foundation, Gabon, pour justement permettre aux enfants de la commune qui sont extrêmement défavorisés dans certains secteurs de la ville de pouvoir bénéficier d'un accompagnement social, d'un accompagnement éducatif et sanitaire pour leur permettre justement d'avoir les mêmes chances que tous les autres enfants en Afrique. Au total, 26 établissements scolaires primaires et 11 collèges et lycées sont des bénéficiaires des tables bancs, tandis que les enfants ont bénéficié en dehors des fournitures scolaires des bourses de 9 000 francs CFA et un ticket de consultation médicale gratuite par enfant. La remise des dons aux enfants et aux établissements scolaires réaffirme la volonté de l'exécutif communal de Douala 3e d'axer ses actions dans le centre de développement participatif. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci pour tout. Restons toujours dans les municipalités pour dire que la série d'adoption des comptes administratifs des communes du département de la Benoué, ouverte depuis quelques jours, est presque à sa fin. Et c'est l'exécutif du conseil municipal de Badanké qui vient d'obtenir le quitus du conseil. Le compte budgétaire du maire a été adopté à 100% au cours d'une session ordinaire du conseil de cette commune. Des précisions avec Giscard Ravan-Boudiche et Donald Anouzoua. Réuni en session ordinaire, le Conseil a adopté presque à 100% le compte administratif du maire Hayatou Baka après lecture des procès-verbaux des derniers conseils consacrés au vote du budget et les rapports des différentes commissions, affaires sociales, droits de l'homme et des personnes vulnérables, infrastructures et finances. Les 25 conseillers sont entrés dans le vif du sujet portant sur les voies et moyens à même d'accroître les recettes dans les prochaines années. Le compte présenté par le maire est fort apprécié du Conseil et de l'autorité de tutelle, dévoile une prévision budgétaire de 315 500 000 francs CFA, ce qui relève de l'exploit pour cette nouvelle entité communale qui a environ 50 000 habitants installés sur une superficie de 450 km². Cette nette amélioration du budget comparée aux exercices précédents place la commune de Badanké sur la voie des perspectives. Nous allons appuyer aussi les jeunes. Dans le cadre social, nous allons accentuer et ça va nous permettre de construire aussi des salles de classe que nous allons mettre à la disposition des populations. Vous savez, avant tout, c'est l'éducation. Nous allons y mettre
emploi pour les jeunes. Nous allons chercher les voies et moyens, comment aider aussi les jeunes, comment encadrer les jeunes. Prenant la parole, le préfet de la Benue, Mamoudou Aman, a rappelé aux conseillers que l'heure était désormais au travail et qu'à propos, tous devraient se plier en quatre pour que l'arrondissement de Bandake garde de sa superbe. Il a ensuite insisté sur l'éducation des enfants car, pense l'autorité administrative, l'émergence du Cameroun, tant prônée par le chef de l'État, ne se fera pas sans eux. S'agissant du budget, le préfet a estimé qu'il est réaliste et va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. En santé, l'on parle du deuxième tour des journées nationales de vaccination couplées à la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle. Le lancement des vaccinations a eu lieu hier 11 décembre 2015 sur tout le triangle national. À Douala, c'est à Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e, que les premières gouttes de vaccins ont été administrées aux enfants de 0 à 59 mois par le secrétaire général de la région du littoral, Étienne Ludovic Kongwa. Reportage, Eric Ticheux et Josué Ngonga. C'est l'école Les Petits Rousseaux dans le 4e arrondissement de la ville de Douala qui a servi de cadre au lancement de ce deuxième et dernier tour des journées nationales de vaccination couplées à la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle pour le compte de l'année 2015. Le secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral et sa suite ont procédé à l'administration du vaccin oral contre la poliomyélite, le mébendazole et la vitamine A aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Nous venons vers les populations et vers certaines zones spécifiques parce que soit elles sont des poches de résistance à l'action initiée par les pouvoirs publics, parce qu'il faut bien comprendre que la vaccination qui sert à prémunir nos enfants contre un certain nombre de maladies évitables est absolument nécessaire. C'est le premier soin que nous pouvons apporter à notre jeunesse, à nos enfants. C'est également un devoir pour les parents de faire profiter leurs enfants de ces programmes que l'État met gratuitement à leur disposition. Durant 3 jours, soit du 11 au 13 décembre, les équipes de vaccination feront le porte-à-porte ou installés à des lieux précis pour administrer gratuitement le vaccin aux enfants. Les femmes enceintes, quant à elles, iront en consultation dans les centres de santé où elles recevront le vaccin antitétanique et la vitamine A pour celles en postpartum. Des migdales leur seront également distribués ainsi que le TIP pour les femmes enceintes et éligibles à partir du 4e mois de la grossesse. Rappelons que ces vaccins vise à renforcer davantage l'immunité collective des enfants avec pour objectif final l'éradication de ces maladies. COP 21, c'est donc la fin des tractations. Au terme de 2 semaines d'intenses discussions entre les ministres et délégations de 195 pays, le président de la COP 21, Laurent Fabius, a présenté ce samedi 12 décembre 2015 le projet d'accord universel pour lutter contre le dérèglement climatique en présence du président François Hollande et du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le récit de Dirieba. Laurent Fabius a annoncé la finalisation d'un projet d'accord ambitieux et équilibré, juste, durable, dynamique et juridiquement contraignant. Le texte de 31 pages est constitué de 29 articles et évoque, selon Laurent Fabius, les responsabilités différenciées des pays dans les efforts contre le réchauffement dans 5 sujets différents et maintient un seuil de réchauffement bien en deçà de 2 degrés Celsius en s'efforçant de le limiter à 1,5 degrés Celsius. Il évoque une nécessaire coopération sur les pertes et dommages et fait de la somme de 100 milliards de dollars pour l'électrification en Afrique promis par les pays du Nord d'ici 2020, une somme blanchie pour après 2020 avec un nouvel objectif chiffré défini en 2025. Le temps est venu pour la planète entière de se concerter, non plus sur les lignes rouges, mais sur les lignes vertes d'un compromis universel. À en croire le ministre français des Affaires étrangères, ce texte est le meilleur équilibre possible, à la fois puissant et délicat, qui permettra à chaque délégation de rentrer chez soi la tête haute et avec des acquis importants. Le monde retient son souffle, a-t-il conclu.
Hydrocarbures, les ventes de pétrole brut camerounais ont permis, après déduction des charges de production, de transférer au trésor public une somme cumulée de 343,47 milliards de francs CFA sur une prévision annuelle de 264,25 milliards de francs CFA entre janvier et octobre. C'est ce qui ressort du rapport récemment publié par la Société nationale des hydrocarbures. Plus de précisions dans cet élément que nous propose Donald Anousoa. Les quantités de pétrole brut vendues pour le compte de l'État s'élèvent à 17,736 millions de barils au 31 octobre, en hausse de 31,64%, précise le rapport de la Société nationale des hydrocarbures, publié le 9 décembre dernier. En dépit d'un contexte international marqué par l'effondrement des cours, la production nationale d'or noir a enregistré une hausse de 26,17% sur les 10 premiers mois de l'année finissante, s'établissant à 28,63 millions de barils pour des prévisions de clôture de 34,91 millions de barils en fin d'exercice. Dans la foulée de cette publication, l'on annonce la signature d'un nouveau contrat de partage avec des partenaires au développement orientés vers la recherche pétrolière sur le bloc offshore Tali, situé dans le bassin du Rio del Rey. S'agissant du gaz, la même entreprise publique fait état d'une production en progression de 26,92% des pieds cubes au 31 octobre pour des prévisions de clôture d'environ 13 millions de pieds cubes. Elle fait également état de la signature de la toute première convention gazière du pays qui vise à faire du Cameroun un producteur de gaz naturel liquéfié dès 2017 et à accroître les capacités locales de production de gaz domestique à la même échéance. Dans la région du Nord, la délégation des élections du Cameroun a tenu une réunion de coordination régionale des activités de démembrement territoriaux au titre de du quatrième trimestre 2015, couplé à l'atelier de renforcement des capacités des responsables. On fait le point avec Giscard Aman-Bonyi et Eric Ticheux. Les responsables de l'ECAM en service dans la région du Nord ont pris part à la traditionnelle réunion de coordination régionale des activités des démembrements territoriaux pour le compte du quatrième trimestre de l'année 2015. Cette réunion a été un temps de réflexion, de partage et d'évaluation de l'action que s'est définie l'ECAM. Ils ont débattu sur les observations faites par les électeurs par rapport aux listes électorales provisoires. Aussi compte-t-il apporter quelques correctifs avant la publication des listes définitives. Il était tout aussi impérieux d'outiller, implémenter et capaciter ces responsables territoriaux sur les questions électorales telles la gestion des bureaux de vote, l'établissement et la gestion du fichier électoral ainsi que des cartes électorales, surtout à l'ère de la biométrie. Nous sommes réunis ce jour à Garoua dans le cadre de nos assises consacrées d'une part à la réunion d'évaluation des activités de démembrement territorial de la région du Nord, du titre du 4e trimestre de l'exercice 2015, avec beaucoup plus d'insistance sur les observations. Au terme de cet atelier, les participants se sont dit suffisamment outillés pour mener à bien leur travail. Aménagement du territoire, la région du Nord élabore son plan de zonage. Un atelier organisé dans ce sens vient de se tenir à Garoua. L'objectif est d'informer et de débattre avec tous les acteurs au niveau régional du contenu et modalités opérationnelles, techniques et institutionnelles afin de mener à bout cette volonté de pouvoir public qui est la gestion rationnelle des espaces pour doter le pays et partant les régions d'un cadre commun de référence en matière d'occupation et d'utilisation du territoire national. Des précisions avec Giscard Aman-Bonyi et Donald Anousoa pour le récit. Le Cameroun s'est engagé depuis 2011 dans la production d'un plan d'affectation des terres habituellement appelé zonage du territoire national. Au cours de cet atelier régional, les participants issus des administrations publiques, du secteur privé et des organisations de la société civile ont eu droit aux exposés portant sur les enjeux et défis du zonage, le processus de concertation et information publique, aménagement du territoire et stratégie sectorielle, l'aménagement du territoire et stratégie de la décentralisation et de développement régional et local. Pour aujourd'hui, nous nous intéressons de manière spécifique au plan de zonage national et au schéma national d'aménagement du territoire. Il sera donc question de voir l'ancrage, n'est-ce pas, du schéma régional du Nord au schéma national. Donc, parce qu'il faut que tout ça s'imbrique pour qu'on sache où faire quoi, où mettre quel projet, où mettre en œuvre tel projet. C'est pour cela que nous avons convié à cet atelier toutes les parties prenantes.
Ce plan de zonage permettra de sortir une situation d'occupation du territoire national, indiquant l'utilisation actuelle de l'espace et dégageant l'option d'usage des espaces, ainsi qu'un plan indicatif d'affectation des terres, ce qui à terme mettra à jour un schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire. Le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, en ouvrant les travaux, a émis le vœu de voir les acteurs s'approprier les rudiments du zonage et du développement durable du territoire. C'est ici donc que prend fin cette session d'information sur Camnews 24. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes.